Donc, je réponds à la question de mardi qui était quelles sont les activités calmantes qu'on peut faire à son chien qui vont diminuer le niveau d'éveil puis vider le réservoir émotif. En fait, c'est ça le but d'une activité calmante. Le but d'une activité calmante, c'est une activité qui est passive, donc qui ne demande pas nécessairement que l'humain s'implique, en tout cas pas du moins pendant que le chien fait l'activité, là. Donc, l'humain peut vaquer à ses occupations, puis le chien peut faire son activité. Et l'activité calmante a pour but justement de diminuer l'éveil, donc de faire en sorte que le cerveau soit un peu moins allumé. Puis en même temps, ça va avoir un impact super bénéfique sur le réservoir émotif parce que ça va venir le vider. Fait que dans les activités calmantes qu'on va avoir, bien clairement, il y a la mastication. OK? Donc, mastication, nous, on va la prioriser avec les repas du chien. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un minimum de 2 heures de mastication dans une journée. OK? Fait que si tu y vas avec d'autres choses que son repas, ben first, ça va te coûter cher, ça va avoir un impact peut-être sur sa digestion aussi. Puis les problèmes de santé, ben veut pas un impact, ça paye dans le réservoir émotif. Fait que là, tu viens comme de débalancer tout ça. Fait qu'on va travailler principalement avec le repas du chien pour la mastication. On a tout ce qui est léchage aussi, donc tapis de léchage, ça va avoir c'est une activité calmante. On a la recherche d'odeur également qui va vraiment aider. Il faut faire attention là, parce que, tu sais, ça c'est très général, mais si ton chien mange son cogne, puis pour le mastiquer, ben, il se met à le lancer partout, je m'excuse, mais c'est pas une activité calmante. C'est peut-être une activité masticatoire, peut-être une activité intellectuelle, mais ce n'est pas, l'impact que ça va avoir ne sera pas calmant sur ton chien. Donc, c'est super important de le prendre en considération, ça. Même chose pour la recherche d'odeur. Si toi, tu lances des croquettes de ton chien dans ta cour arrière, puis ton chien il sort, il est full allumé, puis comme « Sont où mes croquettes? Sont où mes croquettes? » Ben, l'activité est loin d'être calmante. Okay? Ce qu'on veut, c'est vraiment un chien qui prend le temps de sniffer. Okay? Même chose pour le tapis de léchage. Si ton chien il gruge, il gratte et il vire son tapis de bord en bord, ben l'activité est pas calmante. Okay? Puis je te rassure, tout ça, il y a des stratégies pour faire en sorte que ça arrive pas. Il faut juste les connaître puis les mettre en place avec son chien. La raison pour laquelle on aime avoir des activités calmantes, ben en fait, c'est pour avoir un impact positif pour vider le réservoir émotif de son chien. L'autre chose qui est super importante à savoir avec les activités calmantes, c'est qu'on veut pas que le chien, on veut pas que ce soit le chien qui décide quand est-ce que c'est le moment de faire une activité calmante. Okay? Fait que si toi, tu es le genre de propriétaire qui a plein d'os qui traînent partout dans sa maison, puis tu dis, bah, quand il sera tanné, il ira manger son os, c'est pas le but d'une activité calmante. Le but d'une activité calmante, c'est que c'est une stratégie que tu vas avoir sous la main, puis que tu vas pouvoir fournir à ton chien ou au moment où toi, tu juges que c'est nécessaire de diminuer son niveau d'éveil ou d'avoir un impact sur le réservoir émotif pour le vider. OK? Fait que ça te demande d'avoir une connaissance de ben, qu'est-ce qui paye dans le réservoir émotif de ton chien, qu'est-ce qui remplit le réservoir émotif de ton chien. OK? Savoir approximativement quand est-ce que tu es borderline puis que ça pourrait déborder, cette histoire-là. OK? Puis, il faut aussi que tu sois capable de faire cette activité-là à des moments opportuns puis que ton chien, il les accepte. OK? Puis ça, c'est un défi. OK? Parce que pas mal tous les chiens ici, pas mal certaines qui grugent dans leur journée. Peut-être pas le 2 heures par jour, peut-être pas leur repas, mais je suis pas mal certaine que tous les chiens ici grugent. Par contre, est-ce que tu es capable de faire gruger ton chien dans n'importe quel contexte, okay, à n'importe quel moment de la journée? Ça, pas mal certaine que la réponse, c'est pas toujours oui. Okay? Puis c'est là qu'on va avoir de l'impact. Okay? C'est là que les stratégies d'activité calmante vont devenir intéressantes. C'est quand tu peux les utiliser au moment où toi, tu juges que c'est opportun de le faire. OK? Donc, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, on a un module, une formation en ligne sur les activités masticatoires et de léchage. On va t'expliquer les grandes lignes de ça. Si jamais tu vas avoir vraiment toutes les stratégies de la routine de calme, tu peux venir me jaser, je vais regarder avec toi le meilleur service pour t'aider. Bonne journée!